Chaque année, des milliers de voyageurs vivent des accidents lors d'activités qu'ils jugeaient sécuritaires. Ce n'est pas parce qu'ils ont cherché l'adrénaline à tout prix, mais parce qu'ils ont accordé leur confiance aux mauvais experts. En 2018, une touriste est décédée lors d'une activité de tyrolienne au Honduras. Plus récemment, des accidents de rafting en Amérique du Sud ont laissé des voyageurs blessés à cause d'erreurs de gestion. Et dans la majorité des cas, ce ne sont pas des événements imprévisibles. Les signes étaient déjà là. Selon l'Adventure Travel Trade Association, moins de 20% des pays ont des normes strictes réellement appliquées. En 2019, un bateau touristique a chaviré sur le Danube à Budapest, causant la mort de 27 personnes. Dans les Caraïbes et en Thaïlande, plusieurs naufrages récents ont impliqué des embarcations qui avaient quitté le port malgré des avertissements météo et en état de surcharge. C'est l'un des contextes où les accidents arrivent le plus vite et le plus silencieusement. Chaque année, des dizaines d'incidents impliquant des touristes en mer sont recensés. Les facteurs les plus fréquents sont les surcharges, les conditions météo qui ont été ignorées et l'absence de formation adéquate de l'équipage. Un autre facteur critique souvent ignoré, c'est l'alcool. Dans plusieurs excursions fun, party boat, snorkeling, coucher de soleil, l'alcool est intégré à l'expérience. Le problème, c'est qu'il réduira la vigilance, ralentira les réflexes et compliquera énormément une évacuation en cas de problème. Un bon opérateur va toujours ralentir le départ pour faire un vrai briefing de sécurité. Il va vérifier les conditions météo, limiter le nombre de passagers et s'assurer de communiquer avant l'activité avec les passagers. Un opérateur à risque, lui, va prioriser l'ambiance, la rapidité et le volume. Donc, avant même de monter à bord, tu peux observer des choses simples. Est-ce que le bateau est clairement identifié et en bon état? Est-ce qu'il y a des gilets de sauvetage qui sont visibles et en nombre suffisant? Est-ce qu'il y a un ratio logique entre équipage et passagers? Est-ce que le départ est structuré ou il semble improvisé? Et surtout, si tu vois de l'alcool distribué avant même le briefing de sécurité, si le bateau semble surchargé ou si une personne ne prend même pas le temps d'expliquer quoi que ce soit, c'est pas juste un détail, c'est exactement comme ça que commencent les situations à risque. I'm beginning to think those vodka cranberries may have had alcohol in them. Les tyroliennes reposent sur des systèmes mécaniques précis. Et selon plusieurs rapports d'accidents en Amérique latine et en Asie, la majorité des incidents ne viennent pas d'une défaillance majeure, mais d'une accumulation de petits manques. Exemple, le mauvais espacement entre les participants, un harnais juste mal ajusté ou un manque de supervision. Ouais, लड़की गिर गई ओ En 2018, une touriste est décédée au Honduras après avoir percuté un autre participant sur une tyrolienne. L'enquête a pointé sur un problème simple, absence de contrôle du flux. Un bon opérateur prend son temps, il vérifie chaque attache, fait des doubles vérifications et garde un contrôle strict sur les départs. Un mauvais opérateur enchaîne les clients comme sur une chaîne de production. Donc, avant de commencer, regarde, est-ce que ton équipement est inspecté devant toi? Est-ce qu'on ajuste ton harnais ou on te laisse le faire rapidement? Est-ce que le personnel communique clairement entre les plateformes? Si tu sens que ça va vite, que personne ne vérifie réellement ou que l'équipement a l'air usé ou bricolé, ben là, c'est pas du fun, c'est un système sous pression, commercial et au volume. Et c'est exactement dans ce genre de situation où ben, on recense ces fameux accidents. Et on va se le dire, on connaît tous quelqu'un ou nous-mêmes on a vécu la situation d'une presque noyade, un incident qui est arrivé où on a eu la peur de notre vie. Parce que selon des données compilées par les fédérations de rafting, la majorité des accidents graves surviennent non pas dans les rapides extrêmes, mais dans des sections jugées intermédiaires. Parce qu'en rivière, le danger, c'est la combinaison de plusieurs facteurs, dont la fatigue, la mauvaise communication, les conditions changeantes et parfois même l'alcool ou un manque de sommeil. D'ailleurs, c'est une activité où le briefing de sécurité est extrêmement important. Donc, si tu n'as pas eu un vrai briefing, si le groupe semble hétérogène, sans adaptation, et si tu ne comprends pas clairement ton rôle, tu n'es pas dans une activité encadrée, tu es dans une situation improvisée et c'est vraiment la pire situation en rivière. Un bon guide de rafting va ralentir le processus, il va t'expliquer les commandes, tester ta compréhension, vérifier ton équipement et surtout adapter le parcours au groupe. Un opérateur à risque ne pose aucune question, il suppose que tout le monde est prêt. Donc avant de monter dans un raft, demande-toi, est-ce qu'on m'a expliqué comment réagir si je tombe à l'eau? Est-ce que mon casque et ma veste sont bien ajustés? Et est-ce que le guide inspire confiance ou semble pressé et mal formé?
Très populaires, très accessibles et pourtant ce sont parmi les activités les plus accidentogènes en tourisme. Dans plusieurs pays comme le Mexique, la République dominicaine ou la Grèce, des accidents de quad qui impliquent les touristes sont fréquents. Certaines assurances voyage les excluent même automatiquement, sauf conditions spécifiques, parce que ces véhicules donnent une illusion de contrôle alors qu'ils réagissent très différemment d'une voiture. Tu peux ajouter à ça une route non sécurisée, un terrain instable, une absence de formation et parfois, encore une fois, de l'alcool ou un comportement à risque. Un bon opérateur va imposer des règles strictes, casque obligatoire, vitesse contrôlée, encadrement constant. Un mauvais opérateur va te donner un véhicule et te dire de suivre le groupe sans vérifier ton niveau. Donc avant de partir, tu observes, est-ce qu'on t'explique comment freiner, tourner, réagir? Est-ce que le groupe est encadré à l'avant et à l'arrière? Et est-ce que le véhicule semble bien entretenu? Si le casque est optionnel, par exemple, si les instructions sont floues ou si l'ambiance est trop party, tu es probablement dans une activité à haut risque et mal encadrée. Bon, cette vidéo n'est pas pour te faire peur, ni pour te dire d'arrêter de faire ce genre d'activité. Au contraire, ces expériences-là, c'est souvent les meilleurs souvenirs de voyage. Mais il y a une chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Pour une même activité, au même endroit, deux compagnies peuvent offrir exactement le même forfait, mais avec des niveaux de sécurité complètement différents. Et ça, tu ne le vois pas dans les photos, tu ne le vois pas dans la description, et souvent, tu ne le vois même pas dans les avis. Ce qui fait la différence, ce sont les détails. Les bonnes compagnies, elles ne vendent pas juste une expérience, elles mettent la sécurité de l'avant. Sur leur site, tu vas souvent voir des explications claires sur les protocoles, des certifications ou affiliations professionnelles, des informations sur la formation des guides, des détails sur l'équipement utilisé et parfois même leurs procédures en cas d'urgence. À l'inverse, un opérateur à risque va surtout miser sur le prix, les photos, l'ambiance et la facilité de réservation, mais très peu sur le comment c'est encadré. Donc avant de réserver, prends quelques minutes pour regarder ça. Est-ce que l'entreprise parle de sécurité ou uniquement de sensation? Est-ce qu'elle explique comment elle encadre ses clients? Est-ce qu'elle met en avant son expertise ou seulement son marketing? Et surtout, est-ce que tu comprends vraiment dans quoi tu t'embarques? Parce qu'en voyage, le problème, c'est pas l'activité, c'est de faire confiance sans vraiment savoir à qui tu fais confiance. Sur ce, voyageur, on se dit à la prochaine.